Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 donc, de Nemesis, donc une nouvelle partie de Nemesis. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents sur l'épisode 0 donc de la mise en place, nous allons jouer avec 3 personnages. Nous avons donc l'éclaireur, le pilote et le mécano. Voilà, donc je vous montre le mécano, le pilote et l'éclaireur, je suis obligé de le mettre un peu plus haut. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de place sur ma table. Donc je suis obligé de le mettre un petit peu plus haut. J'ai pas vraiment le choix. Je pourrais par contre pendant la game essayer de faire un petit zoom. Voilà, comme ça. Bon, c'est que dalle, hein, mais voilà, j'ai pas le choix. Désolé du coup, mais c'est comme ça. Ok. Bon, je pense que ça va le faire. De toute façon, je vous montrerai les cartes. On va pouvoir commencer la game. Juste avant, on va regarder quand même l'inventaire de chaque personnage, sachant que le mécano, donc ça sera le premier joueur, puisque c'est le numéro 1. Donc les cartes de chaque personnage. Donc on a le mécano. Je vais me mettre sur, voilà, la mise au point. Alors le mécano, il commence avec un fusil à canon scié, hein, c'est une arme énergétique. Il a 2 munitions. Les résultats naturels, une touche, sont considérés comme des 2 touches. Ah ouais, ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il n'a pas beaucoup de munitions, mais c'est pas mal. Donc du coup, main gauche, je vais lui mettre 2 cubes pour lui indiquer ses munitions. Il a donc comme quête, objet de quête, lampe torche. Défausser une charge énergétique pour activer cet objet. Ok, c'est pas mal. Donc une charge énergétique pour activer cet objet. Donc la lampe torche, je sais pas à quoi ça sert. On découvrira ça pendant la game. Et une torche à plasma. C'est peut-être pour aveugler les aliens. Aller au dépôt et défausser une carte action pour activer cet objet. Ok. Donc lui, il a le dépôt et sa lampe torche. Donc ça, c'est pour le mécano. Son objectif solo, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu. Son objectif solo. Frapper à la tête. Alors il faut envoyer le signal et la reine doit être tuée. Donc si jamais on trouve la reine, ok. Ou alors envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Ok. Très bien. Donc ça, c'est son objectif qu'on va mettre là. Donc lui, il doit détruire la reine, le mécano, il a une dent contre elle, et il doit envoyer le signal. Ou alors, il faut détruire le vaisseau, mais ça, on verra si on va le faire ou pas. L'autre objectif, bah non, on va d'abord regarder le personnage. Donc le pilote, ou la pilote plutôt, elle démarre avec un fusil à pompe. Il y a 2 munitions. Chaque fois que vous infligez au moins un dégât, infligez un dégât supplémentaire. Ok, donc ça c'est un peu la même arme que le soldat en fin de compte. Fusil à pompe, 2 munitions. Voilà. Objet de quête, elle a une clé d'activation, donc je pense que ça c'est pour les évacuations, non? Aller au système anti-incendie et défausser une carte action pour activer cet objet, ok. Donc l'anti-incendie et système de manœuvre orbitale, défausser une charge énergétique pour activer cet objet. Ah, donc là les deux doivent dépenser une charge énergétique. Elle doit dépenser une charge énergétique et lui aussi. Elle doit aller à l'anti-incendie et lui il doit aller au dépôt. D'accord, ok. Il faudrait un moyen mémotechnique de s'en rappeler, mais je sais pas. Et ensuite, donc on passe, non, donc son objectif d'abord solo, enfin solo coop, pardon. Ah, l'équipe de nettoyage, j'ai déjà eu ça. Envoyer le signal et détruire le nid, ou envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Donc je pense que ça, vu que je l'ai déjà fait, je vais peut-être la changer. On l'a déjà fait sur notre dernière partie, donc on va changer, c'est peut-être plus rigolo. En plus, vu que ça correspond un petit peu aux objectifs du mécano, détruire le vaisseau, ou détruire le nid, en fait, il y aurait juste envoyer le signal, ouais, bon, je pense que je vais changer, je vais reprendre une autre. Parce qu'on l'a déjà fait. Alors pourquoi pas, j'en prends une autre, au pif, voilà. Pourquoi pas changer, ça peut être plus rigolo. Envoyer le signal, en fait, quand vous avez plusieurs envoyer le signal, il faut l'envoyer plusieurs fois le signal. Hop, donc du coup j'ai pris celle-là, premier contact. Au moins 2 points faibles doivent être découverts. Ok. Les parties concernées ne doivent pas cesser le contact avant d'avoir rassemblé suffisamment de connaissances exploitables. Ok.
Donc elle veut récupérer, elle veut en apprendre plus sur les aliens en fait. Donc on va devoir trouver 2 points faibles sur les aliens, quoi, tout simplement. Et puis l'éclaireur, donc l'éclaireur, elle commence avec un fusil donc énergétique, 4 munitions. Il n'y a rien de plus? Bah non, il n'y a rien de plus, ok, c'est juste un fusil standard avec 4 munitions, d'accord, très bien. Elle a un détecteur de mouvement, ah, c'est rigolo ça. Défausser une charge énergétique pour activer cette carte, donc ça c'est pareil, enfin cet objet, même chose, donc charge énergétique, leur faut tous des charges énergétiques. Et puis la clé de sécurité qui aller au cockpit et défausser une carte action pour activer cet objet. Au cockpit, ok. Donc le cockpit, c'est là où on donne les destinations justement de la Terre. Et l'objectif qu'elle a, elle, c'est quoi? N'abandonner personne. Envoyer le signal et toutes les salles du vaisseau doivent être explorées. Ah, bah en plus c'est l'éclaireur, donc ça tombe bien. Il y a des chambres d'hibernation vides, assurez-vous que tout le monde soit là. Ok. Bah elle, en tant qu'éclaireur, elle veut abandonner personne et elle doit explorer du coup toutes les salles vides. Ah ouais, c'est quand même chaud, hein. Donc là, en termes d'objectifs, on doit explorer toutes les salles, envoyer 2 signaux, puisque elle doit envoyer un signal, lui, il doit envoyer un signal, et elle doit trouver 2 points faibles qui doivent être découverts. Donc ça va être vachement dur, hein, je pense. Si jamais j'avais gardé mon premier objectif, ça voulait dire qu'on devait envoyer 3 signaux, et soit on détruisait le nid, soit le vaisseau. Mais bon. Là, on peut simplement détruire le vaisseau, ou détruire la reine. Donc on verra comment ça va se goupiller. Je pense que la destruction de vaisseau est quand même plus simple que de le garder en vie. Je pense, hein. Je peux me tromper, mais sur ma première partie déjà j'avais pensé ça. Parce que quand on veut garder le vaisseau en vie, ben, il faut le ramener sur la Terre, il faut la destination, il faut vérifier les moteurs. Alors bon, une fois qu'on a détruit le vaisseau, enfin une fois qu'on a lancé l'autodestruction, on a juste à aller dans les nacelles. Et le fait d'aller dans les nacelles, c'est un peu la même difficulté que d'aller en hibernation. On fait un test de bruit, c'est un peu pareil, quoi. Donc je pense que c'est quand même plus difficile de garder le vaisseau en vie que de le détruire. Donc là, nous, on va partir du principe qu'on va essayer de garder le vaisseau en vie. Voilà, je préfère, clairement. Donc on va essayer de tuer la reine. Et si jamais on n'a jamais la reine, parce que c'est pas obligé qu'elle spawn, hein, la reine. Je sais même pas comment elle spawn d'ailleurs, la reine. Si jamais on n'a jamais la reine, bah, on essaiera de détruire le vaisseau. Voilà. Ouais, je sais même pas comment spawn la reine, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. S'il y a au moins un personnage dans le nid, placez-y la reine. Donc il faut trouver le nid, et rester dessus, et piocher le jeton reine, ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Je me suis fait une petite aide de jeu. Donc j'ai mis... donc là vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de focus. Mais voilà. Donc en fait une petite aide de jeu que j'ai coupé, j'ai plastifié. Voilà, pour les jetons. Parce que ça manque carrément dans le jeu, c'est une carte tarot, hein. C'est une carte tarot standard. Voilà. Donc ça manque clairement dans le jeu, donc je m'en suis fait une. Et de l'autre côté, du coup, j'ai mis les effets spéciaux des jetons. Voilà. Même si, bon, c'est facile à savoir, parce que porte, panne, feu, c'est facile, slim. Mais c'est surtout pour le danger, le silence, le slim. Enfin, voilà, pour pas faire d'erreur sur les deux là. Donc petite aide de jeu, franchement, sympathique, parce que ça manque cruellement, une carte comme ça manque cruellement dans le jeu avec les pions du sac intrus, clairement. On va pouvoir commencer. Du coup, on va pouvoir piocher donc toutes les cartes de tous les personnages. Allez, c'est parti. Donc lui, il va avoir la fouille, on connaît. Réparation rapide. Interruption. Conduite de ventilation. Démolition. Ok. La pilote. Connaissance du vaisseau. Pilotage. Vieil ami. Démolition. Interruption. Ok. Et notre
éclaireur qui est un peu au fond, malheureusement, mais on n'a pas le choix. Je vais peut-être me remettre sur le zoom. Voilà. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc l'éclaireur. Et puis en même temps, avec le zoom, vous pouvez mieux voir du coup ici. Alors, récupération. Démolition. Reconnaissance. Fouille. Et fouille. Voilà. Comme on voit. Ouais, on voit de loin, mais bon, il n'y a pas trop de choix. De toute façon, c'est elle qui jouera en dernier. Ok. Bon, on connaît pas trop du coup les cartes des autres personnages. Donc, je connais pas en fait. Démolition, on connaît. Conduit de ventilation, on connaît pas, tiens. Parce que c'est lui qui joue en premier. Donc, conduit de ventilation, donc c'est une carte à utiliser dans une salle avec un conduit. Déplacez votre personnage dans toute autre salle avec un conduit. Ah! Après cette action, vous devez passer. Ah ouais, donc lui en fait, il passe par les conduits de ventilation. Ah! D'accord, intéressant. À utiliser dans une salle avec un conduit, déplacer. Ah ouais, il peut carrément se téléporter à l'autre bout du truc, quoi. Ah ouais, c'est stylé. C'est ok, c'est stylé hein, le mécano du coup, du fait qu'il passe par les conduits, c'est vraiment stylé. Réparation rapide, c'est connu, je crois qu'on peut réparer, mais c'est juste que ça coûte moins cher, ouais, voilà, c'est ça. On peut réparer, mais ça coûte 0 pour lui, parce que c'est le mécano, ça semble logique. La fouille, on connaît. L'interruption, on connaît. La démolition, on connaît. Ça, c'est pour le mécano. Bon, bah voilà, on va pouvoir commencer. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, c'est le mécano qui commence. Le mécano, donc on a vu qu'il fallait, donc en termes d'objectifs, il faut détruire la reine. Donc déjà, pour détruire la reine, il va falloir trouver le nid pour qu'elle spawn. Envoyer les signaux, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver la salle qui nous permette d'envoyer les signaux. Et explorer toutes les tuiles. Donc là, on a plusieurs stratégies. On peut se séparer pour explorer un maximum de tuiles. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Par contre, il va falloir explorer tous dans le même sens. C'est-à-dire, il ne va pas falloir foutre le bordel un peu de partout pour le bruit, en fait. Ça, c'est le problème. Donc, il va falloir explorer tous dans le même sens. Donc, ça veut dire que s'il y en a une qui part par là, qui se décale à gauche, le top du top, c'est de partir dans le sens du vaisseau. C'est-à-dire partir par là et revenir par là. Faire le tour comme ça. Voilà, faire le tour comme ça, en fait. Comme ça, comme ça. Et du coup, il y en a une qui pourra explorer ici. Ici, ici, ici. Ah ouais, mais après, il faut qu'elle revienne. C'est pas top. Comment on peut faire? Parce qu'il y en a une qui peut faire comme ça. Passer par là, au moteur. Une fois arrivé au moteur, il passe là tout droit. Et je pense que là, du coup, en termes de bruit, on est pas mal et on explore pas mal. Il y en a une autre, enfin, un autre. Il peut faire la même chose. Moteur. Et après, passer là-bas. Et le troisième, donc là, on aura tout exploré. On aura tout exploré, donc là, ici, en haut, ici, en bas. Il manquera juste ces trois tuiles-là qu'il faudra explorer. Et celle-là. Donc à la rigueur, le dernier, il peut passer par là, faire ça, 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 et puis après passer par là, hein, tant pis, hein, juste pour aller explorer celle-là, il n'y a pas vraiment le choix. Ou alors passer par là, hop, revenir et passer par là. Même si c'est pas bon de revenir sur ses pas par rapport au bruit. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Sachant qu'il nous faut trouver le nid et que celui qui a le plus d'armes. Ah d'ailleurs j'ai pas mis sur l'éclaireur, j'ai pas mis ses munitions sur l'éclaireur. Donc vous voyez pas son arme hein, parce que voilà, mais je vous le dis, elle a 4 munitions. 1, 2, 3, 4. Voilà, je lui ai mis. Vous voyez pas parce que c'est caché du coup à cause des cartes. Et bon, voilà, tant pis. Désolé. On va pas tout voir. Hein. On va pas tout avoir dans la vie. Ok. Le mécano, ça serait pas mal qu'il parte vers les moteurs, parce que le mécano, il peut réparer les moteurs assez facilement, lui.
clairement. C'est sa spécialité, hein, c'est un mécano. Donc clairement, lui, il va plutôt partir vers les moteurs. Donc lui, il va plutôt partir par le nord et se diriger vers les moteurs. Parce que hop, 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 hop. Ou autrement, on peut faire. On peut faire autrement, sinon. On peut, donc le mécano, il va pouvoir se déplacer ici, passer par là, prendre le moteur là, revenir là, prendre le moteur, revenir là, prendre le moteur, revenir par là, quoi. Et revenir, et limite ici. Ce qui fait que le mécano, il va s'occuper de toute cette partie-là avec les moteurs, puisque lui, c'est sa spécialité, entre guillemets. On pourrait faire comme ça. Personne empiète sur son plate-bande, entre guillemets, et du coup, il fera du bruit tout seul, quoi. Ensuite, elle ou l'autre, hein, peu importe, elle peut partir par en bas pour explorer ici, repartir par là et faire ça. Et l'autre, elle peut partir par là pour explorer comme ça. Le problème de ça, c'est qu'on aurait deux tuiles non explorées, celle-là et celle-là, enfin 3 tuiles même. Donc il faudrait, elle passe par là, elle passe par là, ouais, ça va pas. Donc elle passe par là, elle passe par là, elle passe par là. Ouais, mais là, du coup, ça va pas trop, ça. Ça va pas trop. En fait, le but, c'est pas revenir sur les pas, hein. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur ma première solution. C'est-à-dire que là, le mécano, il va faire tac, tac. Non, il va faire, on a dit qu'il faisait comment déjà? Il faisait, ah oui, tac, tac, tac. Et il partait là-bas. Et du coup, il y aura ce moteur-là qui sera pas fait. Il y aura le moteur à droite qui sera pas, il y aura celui-là qui sera pas fait. Mais c'est pas grave si on fait celui-là et celui-là. On n'a pas besoin de faire celui-là. Donc, un qui fait ça et qui part là-bas. Un qui fait ça avec le moteur à droite et qui part là-bas. Ce qui fait que là, tout est exploré. Et il restera les 4 tuiles du milieu. Et elle, enfin elle, peu importe, elle va partir par là pour explorer, ensuite par là, par là, par là. Et puis après, elle peut même aider les autres, parce que les autres, tant que les autres reviennent, elle peut limite explorer là pour faire ça. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal en termes d'exploration, pour éviter de revenir sur nos pas en fait, hein. Parce que sinon, je vois pas d'autre solution. Le mécano, si je faisais ma deuxième solution, ça marche, hein, mais ouais, le problème, c'est que là, on n'est pas bon, quoi. Parce qu'en fait, si je fais ça, je reviens sur mes pas ici, parce que lui, il va passer par là. Lui, il fait tac, tac, tac. Non, lui, il fait tac, 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 pour pas revenir sur les pas. Ok. Donc lui, il va faire tac. Non, il va pas faire ça. Il va faire tac, 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 tac. Et après, il repart par là. Donc si je pars par là, je viens là, je fais là. Là, je reviens sur les pas du bruit, que lui est passé. Donc ça va pas. Faut pas qu'on revienne sur nos pas pour le bruit. Donc il va falloir. Donc si je fais tac, 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 là, 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 là. Ah bah si, ça va. Attends. Si je fais hop, 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 là j'ai tout exploré en une fois. Il restera juste le dernier personnage. Donc il y a un personnage qui va faire tac. Donc le mécano en fait, il va faire hop, 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 hop et hop. Donc il y a quand même beaucoup de tuiles, hein. 3, ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup, ça fait limite trop, hein. Trop pour un seul personnage, je pense. Ça fait quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tuiles. Enfin 9 tuiles, 9 zones entre guillemets. L'autre, si elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zones, donc ça fait 2 de moins. Et la dernière, il lui reste, il y aura les 3 zones là qu'on n'aura pas explorées, et non, je pense que ça va pas aller. Non, on va faire ma première solution. On va essayer en tout cas. Au pire des cas, lui, il peut se téléporter, hein. On a vu, il peut se téléporter au moteur en passant par les conduits, donc je pense qu'on va faire ma solution. Donc un personnage qui va partir par là, et après il repart par là-bas, et il se barre, il reste au nord. Un personnage qui fait la même chose ici, et il se barre là-bas. Et le dernier personnage, il va explorer par là, comme ça, et il revient ici.
Et comme ça, du coup, ça fait un chemin, un circuit pour chaque personnage sans jamais repasser par le bruit. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de faire ça, clairement. Pour éviter de choper des aliens, quoi, tout simplement. Donc là, la première action du mécano. Ah, est-ce qu'on prend le cadavre? C'est qui avait... Il y avait quelqu'un qui avait besoin du cadavre parce que... Ah oui, il faut qu'elle découvre 2 points faibles. Donc elle, à la rigueur, il faudrait qu'elle prenne le cadavre en même temps. Comme ça, on découvrirait déjà un point faible. Parce qu'en fait, pour découvrir un point faible, il faut qu'on trouve le labo. Il faut qu'on trouve le labo. Donc autant emmener le corps avec nous. Le problème, c'est que si elle part là-bas et que le labo se trouve là, on est mal barré. Donc il faudrait que... Ouais, donc ça va être un peu relou, mais bon... En même temps, si je le laisse là, il faudrait que je revienne pour le chercher. Donc on peut prendre le pari de le prendre en espérant qu'il soit... le labo, c'est une tuile niveau 2. Hein. Non, niveau 1, pardon. Elle est où ma feuille d'aide? Alors, le labo, c'est une tuile niveau 1, c'est ça. Donc c'est une tuile niveau 1, le labo. Donc c'est toutes celles, donc ça peut pas être les 5 là. Sachant que la pilote, c'est elle qui va passer, qui va faire l'exploration ici, là. Tuile niveau 1, elle en a 3. Les autres, ils en ont 3, 4. Ouais, 3, 4, ok. Bon, on va prendre le pari, on va voir si ça fonctionne. Ok, on verra bien. Donc le mécano, lui, il va faire un déplacement sécurisé avec une interruption, une démolition. Voilà. Donc déplacement sécurisé et il va aller directement donc, sur la tuile ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pas oublier les pions bruit, parce que j'oublie souvent les pions bruit, je vais prendre le pion bruit tout de suite et je vais le poser à côté pour dire qu'il faut que je le place. Je peux peut-être même rapprocher la caméra. Voilà. Ok. Donc c'est parti pour la découverte de la première tuile du vaisseau. C'est une tuile niveau 2 et c'est la salle des machines. Ah, on peut vérifier l'état des moteurs ici, je savais pas ça. Ok, c'est pas mal ça. Et on a, ok, donc 3. Elle est là. Et un jeton cassé. Parce que la salle est cassée. Et c'est tout. Et donc le bruit, je le place où j'ai envie. Alors, là, le but, c'est justement d'aller par là, et après, il va revenir, lui, par là-bas. Donc, faut pas que je le mette là, faut pas que je le mette là, parce que personne ne va marcher derrière lui, en fait. Donc, je vais mettre le bruit ici. Voilà. Parce que du coup, personne ne va marcher derrière lui, donc le but, c'est de mettre le bruit derrière à chaque fois. On va quand même regarder la salle des machines, qu'est-ce qu'elle fait, parce que du coup, j'en sais rien. Donc, salle des machines. Vérifier l'état des moteurs. Donc, vous pouvez vérifier l'état des 3 moteurs. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais. Ah bah, c'est carrément bien, en fait. Pour 2 cartes, on vérifie l'état de tous les moteurs. Waouh. C'est super bien, hein. Franchement, la salle des machines, c'est super bien. Donc ça, c'était sa première action. Ensuite, bah, justement, il va essayer de réparer la salle, hein, tant qu'à faire. Parce qu'il a une réparation rapide. Donc il va jouer une réparation rapide, ça lui coûte 0. Donc hop, il joue une réparation rapide. Défaussez le marqueur panne de votre salle. Je défausse le marqueur panne de ma salle, ce qui fait que bah voilà, c'est le mécano, il répare, ça semble logique. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc il a fait ces 2 actions, donc il passe. Enfin, il finit son tour plutôt. On passe du coup au pilotage. Le pilotage à l'aquarelle qu'on ne connaît pas. Interruption, on connaît. Démolition, on connaît. Vieil ami, on ne connaît pas. Vieil ami, c'est quoi? Si vous êtes dans une salle en marche, sans ordinateur, d'accord? Utilisez l'action de salle sans en payer le coût. Ah, d'accord. Donc elle peut utiliser les salles sans ordinateur qui n'ont pas de jeton panne. Pilotage, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous êtes dans le cockpit en marche ou dans une salle avec un ordinateur, utilisez l'action de la salle sans en payer le coût ou si votre salle comporte un ordinateur, consultez les coordonnées. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien ça, ça aussi. Hein.
Clairement, hein. Si vous êtes dans le cockpit ou dans une salle avec un ordinateur, utilisez l'action de salle sans en payer le coup. Ah ouais, c'est pas mal ça, hein. Franchement, c'est pas mal. Elle peut vérifier les coordonnées aussi. Ah ouais. Donc du coup, en fait, le fait d'avoir la salle des machines et le fait d'avoir le pilote, ça rend du coup le fait de garder le vaisseau en vie bien plus simple. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller voir. Enfin, ça le rend quand même bien plus simple. Connaissance du vaisseau. Quand vous fermez une porte dans un couloir, ouvrez ou fermez une porte dans un couloir à votre salle, ok. Ou alors consultez une tuile de salle inexplorée, puis remettez-la face cachée, sans regarder le jeton. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet. Ouais, si c'est pas mal, ça permet quand même de regarder une salle. Mais de toute façon, vu on a l'objectif de regarder toutes les salles, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'elle va faire, elle va faire son déplacement sécurité direct avec son interruption, sa démolition. Voilà, pour faire son déplacement sécurité. Et donc du coup, elle va se déplacer. Donc comme on a dit, hein, elle va faire son circuit, hop, en passant par ici. Voilà, elle va faire son petit circuit. Et du coup, je vais prendre un pion bruit pour pas l'oublier, que je vais mettre pour l'instant ici. Hop là, on a quoi du coup? Je suis pas sur la bonne cave. Alors, contrôle des sas, provoquer une dépressurisation. Ok. Et le petit pion, il nous dit que c'est cassé et qu'il y a 4 de stuff. Donc 4 de stuff. Et la salle est cassée. Pareil, vu qu'il n'y a personne qui va marcher sur ces plates-bandes, je vais mettre le bruit du coup ici. Alors la salle de contrôle des sas, je crois que ça sert à faire quoi? Choisissez une autre salle jaune. Les conduits reliés à la salle choisie ne doivent pas contenir de porte détruite. D'accord. Fermez automatiquement la porte de chaque couloir. Ok. Donc ça c'est pas mal pour tuer la reine par exemple, parce que c'est pas mal parce que du coup on ferme le nid. Enfin je crois, hein, ça fonctionne ou pas? Ah non, c'est que les salles jaunes. Je pense que le nid c'est pas une salle jaune. D'accord. Ça peut être quand même pas mal. Ça permet aussi d'enlever le feu sur toutes les salles jaunes, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà ce qu'elle a fait, donc ça c'était sa première action, une action de déplacement en mode sécure. Et donc après sa deuxième action, elle va faire quoi? Du coup, elle peut pas réparer la salle malheureusement, donc elle ne peut pas la faire. Elle peut pas faire l'action de la salle puisque elle va faire quoi encore? Un déplacement sécure? Ou une fouille? Ah bah non, elle a pas de fouille, je vais mettre. Elle a pas de fouille. Donc ça c'est pas cool. Hmm. Ah mince, je suis bête, j'ai oublié de prendre le corps. Bah vous me l'accordez, hein. Je reviens, je fais un petit rollback. Parce que je l'avais dit en plus. Je prends le corps. Donc c'est ma première action. Et pour prendre le corps, c'est une carte. Donc je vais mettre connaissance du vaisseau. Pour prendre le corps lourd. Voilà. Désolé. Voilà. Ça c'était ma première action. Et ma deuxième action, je fais un déplacement. Je l'avais dit en plus et j'ai complètement zappé. Donc voilà. Elle a joué, elle a fait ses deux actions. On passe maintenant à l'éclaireur. Donc l'éclaireur, ça sera un petit peu plus relou puisque les cartes sont vachement loin. Désolé. Mais on va les ramener, je vais les ramener un petit peu pour que vous puissiez quand même les voir. Donc on a reconnaissance, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, démolition on sait, et récupération on ne sait pas. Donc on va regarder reconnaissance. Déplacez-vous dans une salle adjacente sans faire de jet de bruit. Ah, c'est fort. Ah ouais, c'est fort ça. Démolition on connaît, récupération, réduisez le compteur d'objets de votre salle de 1, même s'il est à 0. Piochez 2 cartes objets de la couleur de la salle, choisissez-en un et défaussez l'autre. Ah ouais. Ah ouais, c'est fort, elle se déplace. C'est très fort du coup, hein, parce qu'elle se déplace avec sa reconnaissance. Et là, elle a deux fouilles. Donc là, on sait ce que c'est. Enfin, ouais, on connaît quoi. On va zoomer un peu.
Voilà. Donc là, elle a 2 fouilles. Reconnaissance, démolition, récupération. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser donc sa reconnaissance pour faire un déplacement, tant qu'à faire. Donc sa reconnaissance, il faut payer une carte pour se déplacer dans une salle adjacente sans faire de jet de bruit. Donc elle fait sa reconnaissance, elle va enlever une démolition qui lui permet de faire un déplacement sans faire de jet de bruit. C'est fort. Et du coup, on a dit qu'elle, elle passerait par la droite. Donc elle va passer ici. Donc du coup, il n'y a pas de jet de bruit. Donc je ne dois pas placer de... Je place pas de bruit en fait. Ah ouais, c'est super fort. Hein. C'est super fort. Et c'est la cantine. D'accord, c'est pour ce heal. Et, ah mince, elle se prend un slime. 4 de fouilles. Non, c'est la flèche, c'est là. Voilà. 4 de fouilles, par contre, elle se prend un slam. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du coup. Donc, je vais prendre un petit marqueur slim que je mets sur elle. Vous voyez un peu? Ouais, vous voyez un peu quand même. Elle est en slim, ça c'est pas cool. Clairement. Par contre, la cantine, ça lui permet de se heal. De mémoire. On peut se soigner, c'est ça. Donc c'est pas forcément utile. Par contre, elle pourrait fouiller. Elle a 2 cartes fouille. Hein. Elle pourrait fouiller ici des médocs quoi. Sachant qu'elle, elle a besoin d'une charge énergétique. Faut qu'elle a le cockpit pour sa quête. Elle, faut qu'elle a au système anti-incendie et lui au dépôt. D'accord. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, soit elle fouille, parce que c'est quand même pas mal de fouiller, hein, clairement. Soit elle fait un déplacement sécure pour vraiment gagner du temps, enfin vraiment explorer à mort. Mais le problème, c'est que si je fais un déplacement sécure et que j'arrive sur une file en feu, eh ben, je perds un point de vie. Hein, on sait ça. Hein. Il faut éviter de faire les déplacements en dernière action, sinon on prend un point de vie si on se tape du feu. Donc il vaut mieux que je fasse une fouille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de fouille pour fouiller. Donc je fouille. Donc comme je fouille la pièce, je tourne la pièce, elle passe à 3. Je prends 2 cartes vertes et j'en choisis une. On a un medikit qui permet de penser une blessure grave, soigner une blessure grave, penser. Ah, c'est pas mal. Ou un medikit qui permet de faire la même chose. Bah, je vais prendre, vous vous doutez bien, un medikit. C'est pas vraiment le choix. Donc je prends un medikit, hop là. Franchement, c'est toujours utile. Hein. Pourtant, j'ai mélangé les cartes, c'est bizarre qu'elles soient comme ça, côte à côte. Ok, donc medikit. Ce qui permet aussi d'avoir du plus de l'antidote. Ça sert à quoi l'antidote? L'antidote, scanner toutes les cartes et retirer les cartes infectées. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça, antidote. Ok. Bah elle a joué puisqu'elle a fait ses 2 actions. Donc du coup, maintenant, on repasse au mécano. Donc le mécano, il lui reste 2 cartes. Une carte fouille, une carte conduite ventilation. Pour l'instant, la carte conduite ventilation, c'est pas folichon. Il pourrait par contre fouiller, clairement. Le problème, c'est que s'il fouille, derrière, il peut pas faire de déplacement sécure. Il peut faire un déplacement normal puisqu'il lui reste 2 cartes. Est-ce que c'est grave de faire un déplacement normal? Le top du top, c'est d'avoir un bruit ici, parce que en 2 quoi, parce que je vais pas revenir ici. Donc je m'en fous moi d'avoir un bruit ici. Parce que le but c'est de faire ça, de passer par là et de passer par là-bas. Donc le but c'est ici ou en 3 ou 4, parce que 3 ou 4 je vais pas y aller. Parce que le but c'est de faire ça et d'aller là. Donc si je fais un déplacement normal, faut pas que je fasse un 1. Je pense que ça se tente, parce que du coup sur 3, 4 et sur un 2, donc 3, 4 et sur un 2, je m'en fous un peu. Il n'y a que le 1 qu'il faut pas que je fasse, donc faut pas que je fasse le 1. Et il faut pas que je fasse la griffe, parce que la griffe, on sait que la griffe, c'est combien? C'est 2 chances? Une chance. La griffe, on sait que la griffe, on met des pions de briques partout. Ça, c'est pas cool.
Donc, ça me fait combien de chances là? Ça me fait, donc, faut pas faire un 1, faut pas faire la griffe, ça fait 2. Sinon, ça fait 2 sur U10. 2 sur 10, ça me fait 80% de chance de réussite. C'est quand même... franchement, on peut le tenter, 80%. Franchement, on peut le tenter, hein. Allez, c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, première action, il va fouiller. Voilà, tant qu'à faire. Et du coup, il fouille la salle, donc elle passe à 2. Il pioche 2 cartes objets. Et il en choisit une. Je pense que la dernière game que j'avais faite, j'avais pas assez fouillé. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais quand même fouiller pas mal. Je pense que c'est intéressant de fouiller. Du ruban adhésif. Défausser le marqueur panne de votre salle, ça c'est pas mal, hein, pour réparer. On peut avoir une charge énergétique. Et ça, du coup, il en a besoin, je crois. La charge énergétique pour sa quête. Sa quête, défausser une charge énergétique pour activer cet objet, c'est une lampe torche. Donc ouais, pourquoi pas, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la charge énergétique qui va lui permettre d'activer sa lampe torche. Voilà. J'enlève le ruban adhésif. Même si le ruban adhésif c'était bien, je pense que la charge énergétique, du coup, ça serait utile. Et du coup, avec sa deuxième action, il va faire un déplacement. Standard, cette fois. Donc, déplacement standard. Il va passer par ici pour aller ici. Je vais prendre un pion bruit pour dire qu'il faut lancer le bruit. Alors, on se retrouve sur une salle niveau 1 qui est... Ah, le laboratoire. Ah bah tiens. Le laboratoire, on en a besoin pour faire la quête de L. Mince. Et du coup, bah là, on n'est pas super parce que du coup, on est parti à l'opposé. Notre pari n'a pas fonctionné. Et la salle est cassée et il y a 2. Du coup, ça fait quand même beaucoup de salles de casser là, hein. Donc là, 2. La salle est cassée. Ça fait déjà 2 salles de cassé. Voilà. Et il faut que je fasse le dé de bruit. Alors, ma piste de dé. Je peux pas la mettre. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas de place. Quoique si, je peux peut-être la mettre ici. Voilà. Voilà. Elle est tellement grande, j'en ai commandé d'autres, des plus petites parce que... Allez, c'est parti. Il faut pas faire un 1. Il faut pas faire un 1. Et il faut pas faire la griffe. 2. Tout va bien. Tout va bien. En plus, 2, c'est exactement là où je l'aurais mis. En fait, 2, c'est exactement là où je l'aurais mis si j'avais fait un déplacement sécure. Donc franchement, c'est le top. Si j'avais fait un déplacement sécure, je l'aurais mis... Ah, je l'aurais peut-être pas mis en 2, je l'aurais peut-être mis en 3 ou en 4 parce que du coup, ça m'aurait permis de revenir dans la salle des machines. Ok. Il a fait ses 2 actions, hein. Donc du coup, on passe au pilote. Le pilote qui se retrouve du coup au contrôle des sas. Ça a été risqué ce que j'ai fait avec le mécano, hein. Pourquoi? Parce que je me suis déplacé en dernière action, et si jamais il y avait eu un feu, je prenais un point de dégâts. Donc c'était quand même très risqué, hein, de le faire. Je sais pas les probabilités qu'il y a de piocher du feu, j'en sais rien du tout. Je peux pas vous dire. La pilote, elle se retrouve donc sur la machine, sur le contrôle des sas. Il lui reste le pilotage et le vieil ami. Et elle peut pas le faire. Elle peut pas faire les 2 actions de toute façon. Donc elle peut faire par contre un déplacement sécure. Le problème, c'est que, même chose, si je fais un déplacement sécure et que j'arrive sur du feu, je me prends une blessure. Est-ce qu'on prend le risque? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il faut qu'on prenne le risque. Ouais, pas le choix. Remarque, est-ce que ça vaut le coup de faire un déplacement sécure? Si je vais ici, parce que le but c'était d'aller là pour faire ça et revenir par là, comme ça, voilà. Donc le but c'était d'aller là. Là en fait, il faudrait que je fasse ouais, si, ça vaut le coup parce qu'il faut que je fasse un 4. Faut pas que je fasse un 1 ou un 2, il faut pas que je fasse un 3. Donc ouais, si ça vaut le coup de le faire, en espérant ne pas avoir du feu. Donc je défausse 2 cartes pour faire un déplacement sécure. Du coup, elle se déplace en prenant ici et en allant ici. Je prends un pion bruit pour pas l'oublier.
Et on se retrouve avec une salle niveau 1. J'espère qu'elle ne sera pas en feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une armurerie. Oh, tiens, rechargez votre arme énergétique. Tiens, je n'avais jamais vu cette pile-là. Oh, alors là, il y a la griffe. Là, c'est pas cool. Donc 3, déjà. 3 de ça, là. De stuff. Et la griffe. Alors, je sais plus, la griffe, ça fait quoi? Je me suis pas imprimé. Ah si, je me suis imprimé la griffe. Regardez, vous voyez que c'est intéressant de coup d'avoir de l'aide. Alors la griffe, danger. Donc ne résolvez pas de jet de bruit pour ce déplacement. Ok, de toute façon je ne devais pas en faire. Tout intrus situé dans une salle adjacente, ok. S'il n'y a aucun intrus dans les salles adjacentes ou s'ils sont tous en combat, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle qui n'en porte pas un déjà. Ah fuck, ça c'est pas cool du coup. Ça c'est pas cool parce que du coup j'ai fait un déplacement sécure exprès pour pas faire de bruit et en fin de compte je me fais avoir avec la griffe. Et je suis obligé de mettre un bruit dans chaque truc adjacent et il y en a aussi un en 1, 2 ici. Hein. Donc ici, dans la ventilation. Et ça c'est pas cool, ça m'arrange pas vraiment. Ça m'arrange pas vraiment mais bon, faut bien qu'on tombe aussi sur des jetons comme ça, il n'y a pas vraiment le choix. L'armurerie, donc l'armurerie on peut faire quoi? Ça c'est important l'armurerie, je l'ai jamais découverte. Enfin, c'est sympa du coup. On peut recharger notre arme. Ajoutez 2 jetons munitions à votre arme, à une de vos armes énergétiques. Ah, c'est bien ça. Ça coûte un peu cher, mais c'est bien. Ok. Et ben, en plus, elle peut pas faire de deuxième action. Donc, elle est obligée de passer. Voilà. Parce que sa deuxième action, elle peut pas la faire, donc elle passe. Ensuite, on passe donc du coup à l'éclaireur. L'éclaireur, donc du coup, il lui reste une fouille, une récupération. Même chose. Elle peut faire un déplacement standard. Le problème, c'est quoi? C'est que si elle fait un déplacement standard et qu'elle arrive sur du feu, bah même chose, elle va prendre du dégât. Est-ce qu'on prend le risque? C'est ça la question. Et oui. Parce que je pourrais faire une fouille après un déplacement, ou alors je pourrais également faire un déplacement après une fouille. Ça marche aussi. Hein. Et si jamais on a du feu, bah je refais un déplacement. Ça marche aussi. Je pense que ça peut être pas mal de le faire. Ça peut être pas mal de le faire, sachant que, en plus, elle, une fois sur deux, elle pourra faire un déplacement sans faire de bruit, avec sa carte, enfin pas une fois sur deux, une fois tous les 3 tours en fait, à peu près. Enfin, une fois tous les 4 tours si on pioche pas la carte, ou une fois tous les 3 tours si on pioche la carte. Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup du coup? Parce que là en plus, elle fouille du midi-kit, elle en a déjà un. Donc je pense que ça vaut mieux le coup d'abord de se déplacer en premier, donc c'est ce qu'elle va faire. Donc elle va faire un déplacement. Voilà, je zoome. Elle va faire donc un déplacement standard avec sa carte. Hein, déplacement. Et elle va se déplacer donc ici. Donc je vais prendre un pion bruit pour pas oublier de lancer le dé. Alors, on arrive sur une salle qui nous indique quoi? L'infirmerie. Tiens. Intéressant ça. Je connaissais pas aussi. Traitez vos blessures. Et là, est-ce que c'est du feu? Non. Oh, encore cassé. Ok, donc 2 de stuff. Et encore une salle cassée. Et ouais. Un pion cassé. Les pions cassés, il me reste combien? Il me reste 1, 2, 3, 4. On est à 5. Ça faut faire attention hein, quand même. Bon, il n'y a pas de feu, donc ça c'est cool. Et elle pourra fouiller. Elle peut pas réparer la salle pour l'instant. Par contre, je vais quand même regarder. Je vais quand même d'abord lancer le dé de bruit. Faut pas faire une griffe. 4. Ah, 4 ça m'arrange pas vraiment. Mais bon. 4 ça m'arrange pas vraiment parce que c'est ici. Mais bon, pas le choix. Parce que c'est là où on veut aller après. Donc ça m'arrange pas vraiment. Donc 4, ok. Ça c'est bon. Limite on peut les mettre debout, non? Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est sa première action. Du coup il lui reste une action. Elle pourrait fouiller de toute façon, ouais, ou faire, ouais, elle va refaire un déplacement. Mais non, elle va fouiller. Donc elle va fouiller avec sa carte fouille.
Donc elle prend deux médocs. Hein. Donc déjà, on passe à 1 ici. 2 cartes objet médoc. Et donc ça nous indique quoi? Un stimulant. Piochez une carte et vous pouvez jouer toutes vos actions dans ce tour. Ensuite, vous devez passer. Ok. Une nourriture. Piochez 2 cartes action. Ah, je vais prendre la nourriture. Je vais prendre la nourriture synthétique. Pas mal. Donc je vais prendre la nourriture synthétique. Hop. Il y a un symbole? Non, il n'y a pas de symbole. Donc il n'y a pas de symbole, malheureusement. Ok. Et elle a fait du coup ces 2 actions. Ouais, elle a fait ces 2 actions, donc du coup, on peut passer au mécano. Et donc le mécano, il lui reste une carte. Ah non, il lui reste pas de carte, donc il est obligé de passer, donc il passe. Et même chose pour l'éclaireur du coup, elle passe puisqu'elle a plus de carte. Donc elle passe. Voilà. Bah voilà pour le premier tour de jeu. Donc je pense on s'est pas trop mal débrouillé pour ce premier tour. On a découvert 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles quand même. 6 tuiles pour un premier tour, c'est quand même pas mal. On n'a pas fait 2 fois le même chemin pour retourner sur le pion bruit, donc ça c'est pas mal. Oh, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal, hein. Donc, ah oui, donc on aurait pu partir sur 2 stratégies différentes. On aurait pu clairement se suivre, hein. C'est-à-dire, il y en a un qui se déplace en sécure et les autres le suivent. Et du coup, quand on suit un perso, bah, on fait pas de bruit. Enfin, les autres ne font pas de bruit. Donc ça, c'était une stratégie viable. Mais par contre, à contrario, on découvrait moins de tuiles. Et comme là, notre objectif, c'est de découvrir toutes les tuiles du plateau, je pense qu'il vaut mieux pas perdre de temps, mieux se séparer pour mieux tout exploiter, et puis limite après se réunir une fois qu'on a tout découvert, quoi. Enfin, je pense que je suis parti sur cette stratégie. Après, je sais pas si c'est la meilleure stratégie du jeu. Hein. Allez, donc c'est parti, on continue. On passe donc à la phase d'événement. Avancer la piste de temporel. Alors, est-ce qu'on commence à 15 ou on commence sur le petit sablier? Je ne sais plus. Hein. Je vais regarder au niveau de la mise en place. Je me rappelle plus. C'est marqué où? Alors, placer un marqueur standard sur la case verte de la piste temporelle. Ok, donc on commence à 15. Voilà. C'était juste ça. Donc ensuite, donc on passe à 14. Ok. Attaque de intrus, il n'y en a pas. Dégâts du feu, c'est bon. On n'a pas de feu pour l'instant. Résolvez une carte événement. Allez hop, une carte événement. Qui nous dit quoi? Donc on a les déplacements à faire, mais pour l'instant il n'y a pas de monstre. En chasse. Déplacer tout adulte qui n'est pas en combat dans une salle adjacente qui contient un personnage, si possible. S'il y a plusieurs possibilités, l'adulte va dans la pièce qui porte le plus petit numéro. Bon. Là, pour l'instant, il n'y a personne qui chasse puisqu'il n'y a pas. Il n'y a pas de monstre, tout simplement. Et ensuite, on fait le petit sac magique, hop là, qu'on aime bien. Enfin, que personne aime bien en fait. Faut pas prendre un adulte, s'il vous plaît, pas un adulte. Oh, ça c'est bien. Donc c'est le vide. Donc le vide, on prend la petite carte d'aide. Vous voyez comment que ça aide, hein, la petite carte d'aide. Ça évite de chercher dans le livre à chaque fois. Vierge. Ajoutez un adulte dans le sac. S'il n'y a pas de jeton adulte disponible, rien ne se passe. Et remettez le pion vierge dans le sac. Donc je remets le pion vierge dans le sac et j'ajoute un adulte dans le sac. Vu que les adultes, il y en a plein. En fait, les adultes, il y en a plein différents. Donc j'ai fait un sac spécial adulte. Et je pioche un au pif. Je mets dans le sac. Et voilà. Comme ça, en fait, ça me permet de ne pas choisir les adultes, parce qu'en fait, vous savez que derrière les alertes, il y a des alertes 2, des alertes 3, des alertes 4, suivant les adultes. Donc j'ai fait un sac adulte pour avoir le... Mince. Pas que ça soit aléatoire, quoi, tout simplement. Parce que les larves, c'est que des 1, on s'en fout.
Et les rôdeurs, c'est que des 1 aussi, donc on s'en fout aussi. Ok, donc là on a fini notre premier tour, on repasse du coup au personnage. Donc il faut refaire les mains de tous les persos. Donc lui, hop, il revient là. On lui remet ces 5 nouvelles cartes qui nous indiquent repos, on connaît. Fouille, on connaît. Ingéniosité, on connaît pas. Pyrotechnique, on connaît pas. Et informatique, je crois qu'on connaît. Le pilote. Fouille, on connaît. Fouille, on connaît. Informatique, alors je sais pas s'ils ont tous une informatique, peut-être que oui. Repos et réparation, ça c'est cool, parce que du coup elle va pouvoir réparer une salle. Et notre petit éclaireur, qui est tout au fond, la pauvre. Adrénaline, adrénaline, menu de réparation, donc ça c'est pour réparer mais ça coûte 2, ça c'est comme le soldat. Repos, interruption, on s'en fout. Et tir de suppression. Voilà. Ok. Ça, je vais les décaler là, regarde. Voilà. Donc on verra évidemment les cartes en temps voulu. Pour l'instant, on repart. Le chat, il passe au joueur suivant à la pilote. Hein. On va faire comme ça. Hein. Voilà, on va faire comme ça le tour. À la pilote. Et puis, c'est à elle de commencer de jouer. Donc, les cartes qu'on connaît pas, c'est quoi? Informatique, on connaît. Ouais, ouvrir ou fermer une porte. Les réparations, on connaît. En fait, on connaît toutes ces cartes. Hein. Donc là, il y a une fouille. Et elle se trouve, du coup, justement, sur une carte armurerie. Donc, ça pourrait être pas mal de faire une fouille, clairement. Donc, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Il y a un ordinateur? Non, il n'y a pas d'ordinateur. Ça, c'est pas cool. Donc, écoutez, elle va faire sa première action. Elle va faire une fouille. Voilà. Ah. Oui, si. Elle va faire une fouille. Donc, je baisse. Voilà. Donc là, on est à 3, je mets à 2. Je pioche 2 cartes rouges. Pour prendre des objets. Et donc, elle a quoi? Elle a trouvé une grenade. Choisissez un intrus dans votre salle ou une salle adjacente et il subit 2 dégâts. Tout ce qui se trouve dans la salle, vous y compris, subissez un dégât. Une blessure grave. Alors, le slash, je sais pas si c'est où. Je pense que c'est et. On sait rien. Ah, une charge énergétique. Elle va prendre la charge énergétique parce qu'elle en a besoin. Elle en a besoin pour sa compétence. Donc elle va prendre la charge énergétique. Voilà. Donc la grenade, je la remets dessous. Remarque, elle pourrait refaire une fouille encore. Elle pourrait refaire une fouille parce qu'elle a encore une carte de fouille. Est-ce que c'est pas utile d'utiliser tout le temps les cartes fouilles quand on peut fouiller? Je pense que ça peut nous aider. Hein. Je pense que ça peut nous aider de faire tout le temps les fouilles quand on peut les faire. On perd un petit peu de temps effectivement sur du coup l'exploration du vaisseau, tout ça. Mais je pense que ça peut être utile. Hein. Donc je pense qu'elle va refaire une fouille. Hop, deuxième action. Elle va refaire une fouille. Je pense que c'est bien de faire des fouilles quand on peut les faire. Donc là, la salle passe à 1. On a le choix entre une grenade fumigène à utiliser dans votre salle. Les autres personnages qui y sont choisissent chacun une carte action à défausser. Vous fuyez vers une salle adjacente sans déclencher d'attaque d'intrus, c'est pas mal. Une grenade tout court. Je vais prendre la grenade fumigène, ça va me permettre de me barrer et ça peut être sympa. Donc hop, une grenade fumigène. Voilà, ça peut être sympa de se barrer parce qu'on sait qu'à un moment donné il va y avoir des aliens. Le fait de mettre la grenade fumigène, de pouvoir se barrer sans qu'ils nous fassent une attaque, clairement c'est pas négligeable. C'est même très bien. C'est une sorte d'armure, c'est un peu l'armure du... Cette carte là c'est un peu l'armure du machin, hein, donc ça vaut le coup. Hein. Donc là elle a fait ses 2 actions, donc à la fin de son tour. On passe à l'éclaireur. Donc l'éclaireur, elle a adrénaline, je sais pas ce que ça fait. Faites une action de tir, puis piochez une carte action.
ou faites une action de fuite puis piochez une carte action. Ok. Donc ça c'est pas mal. Pour l'instant c'est pas forcément utile. Mais c'est du tir on se barre ou alors une fuite on se barre. Menu de réparation on connaît, c'est pour réparer. Le repos on connaît, l'interruption on connaît. Le tir de suppression, est-ce que c'est le même? Défausser une munition, vous et un autre personnage pouvez fuir sans faire d'attaque d'intrus. Donc c'est la même chose que le soldat. Ok. Alors elle du coup, elle est à l'infirmerie. Elle est à l'infirmerie ici avec une salle pétée. Donc elle pourrait faire une réparation. Elle pourrait faire une réparation parce que là, elle a un menu de réparation. Et en même temps, elle pourrait, ici, elle a un menu de réparation. Et en même temps, elle pourrait garder son menu de réparation pour réparer le moteur si besoin. Tant qu'à faire. Mais bon, je pense que réparer l'infirmerie, ça peut être pas mal. En même temps, elle a une nourriture énergétique, synergistique, pardon, pour piocher 2 cartes d'action. Ça, c'est pas mal aussi. Menu de réparation. Ça coûte cher un menu de réparation. Ça coûte 2, hein. Ça coûte cher hein, pour réparer. Elle n'est pas faite pour réparer, mais bon. Pas vraiment le choix, hein. À un moment donné, il va falloir aussi réparer les salles parce que là, on en a 1, 2, 3 de cassés. 3 de cassés. Ça commence à être pas mal, hein. Et en même temps, je me dis, elle pourrait faire un déplacement sécure avec 2 cartes. De toute façon, elle n'a pas le choix de faire un déplacement sécure parce qu'il y a un pion bruit en 4 et il y a un pion bruit en 2 ou 3. Sachant qu'en 2 ou 3, il y a déjà un pion bruit puisque c'est la ventilation. Donc elle est obligée de faire un déplacement sécure pour aller en 1, obligatoirement. C'est-à-dire que si je fais ma réparation là, je vais défausser 2 cartes et il va me rester 2 cartes. Voilà, si je fais mais en même temps, je me dis, c'est quand même bien de réparer les salles, quoi. Je sais qu'il y a une carte qui dit, dans les événements, qui dit toutes les salles jaunes sont cassées. Ça, je l'ai vu, cette carte. Donc, justement, si jamais on pioche cette carte-là et qu'on a déjà des pions comme ça sur les salles vertes, et ben, du coup, on se met carrément dans la panade, hein. Donc, c'est moins grave. Si on répare pas les jaunes, c'est pas très grave. Ah non, non, en fait, c'est l'inverse. Je crois que c'est les salles vertes qui dit ça. Donc, à la rigueur, c'est pas grave si on les répare pas parce qu'on n'en a pas forcément besoin pour l'instant. C'est la carte événement, c'est sur les salles vertes en fait, qui dit mettez un pion cassé sur toutes les salles vertes. Je m'en souviens de ça. Même le nom, c'était, je sais plus exactement, mais je me souviens de cette carte-là. Donc c'est cette carte-là qu'il faut faire attention. Donc si je répare pas la salle verte, c'est pas très grave. Il vaut mieux réparer donc les autres salles. Parce que pour l'instant, la fermerie, elle n'en a pas forcément besoin. Et si jamais je pioche justement cet événement de salle verte, bah, ça m'embêtera moins de ne pas avoir réparé la salle que de l'avoir réparée et de remettre un pion dessus, quoi. Parce que pour l'instant, l'infirmerie, de toute façon, j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais plus partir sur un déplacement sécure. Donc je vais utiliser mon interruption, mon tir de suppression pour faire un déplacement sécure. Donc je prends un pion bruit pour pas oublier. Voilà. Et je me déplace au moteur. Et je vais mettre le pion bruit ici, en 1. J'ai pas le choix parce que là il y en a déjà un, là il y en a déjà un. Voilà, ça c'était sa première action. Et sa deuxième action, je vais faire un menu de réparation. Réparer ou casser le moteur de votre salle. Hop, ça me coûte 2 cartes, donc je paye 2 cartes. Voilà, je paye 2 cartes. Et du coup, je peux réparer le moteur de ma salle. Donc, il était opérationnel. Je le laisse opérationnel. Ok, mais au moins je suis sûr qu'il est opérationnel. On est pas mal. Fin de son tour, elle a fait ses 2 actions. Et ensuite, donc, on passe au mécano. Donc, le mécano, lui, il y a des cartes qu'on connaît pas. Ouais, ingéniosité, on connaît pas cette carte. Défausser le marqueur panne de votre salle, ou réparer ou casser le moteur de votre salle, ok. Ou fabriquer un objet. Vous pouvez utiliser tout objet jaune comme un taser. Comme un symbole matraque, entre guillemets. Pour pouvoir faire un taser ou un lance-flamme. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ingéniosité, c'est pas mal, on peut faire un lance-flamme parce que vous pouvez utiliser tous vos objets jaunes comme ça, j'en ai déjà un,
Donc ça compterait comme ça, il me faudrait juste par exemple du feu pour avoir un lance-flamme. Pyrotechnique, ça fait quoi? Pyrotechnique, ça fait défausser tout objet pour placer un marqueur feu dans votre salle ou défausser un marqueur feu dans votre salle. Là, c'est pas mal ça aussi, pour défausser du feu. Et informatique, je reconnais. Ok, donc là, lui, et c'est vrai qu'on pourrait aussi prendre la lampe torche. Alors, je sais pas si on a le droit de regarder avant de faire, je pense pas, hein. Je pense pas que c'est plus rigolo de ne pas regarder. Il pourrait aussi faire son action, sachant que là, il est sur une salle verte qui est cassée, qui permet d'analyser les corps. Le problème, c'est que là, on n'a pas de... Cette salle, on va en avoir forcément besoin. Obligé, on va en avoir besoin pour analyser soit un œuf, soit un cadavre d'intrus, soit un cadavre de personnage. Le cadavre de personnage, pour l'instant, c'est le pilote qui l'a. Et qu'il faudrait que lui, il se téléporte vers le pilote avec sa carte ventilation, qui récupère la carcasse et qui revienne dans le labo après. Mais je vais pas la réparer tout de suite, le labo. C'est pas la priorité, parce que si on pioche l'événement qui nous dit que toutes les cases vertes sont cassées, je vais pas la réparer tout de suite. Je préfère les réparer, les autres salles en fait, pour avoir un contrôle. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un déplacement sécure, parce que de toute façon, on va pas avoir le choix, parce que quand il va venir là, ici il y a déjà un pion bruit en 3 et en 4, puisque c'est dans la ventilation. Donc faut que je fasse pas 3-4 ni griffe, donc j'ai pas le choix que de faire un truc sécure pour mettre un pion en 1. Ça me paraît pas mal. Donc je vais défausser 2 cartes, je vais défausser... Ah, il a une fouille aussi, hein. Il pourrait fouiller, hein. Attention, hein. Il a une fouille aussi, hein. Est-ce que ça vaut le coup de fouiller aussi, hein? Il y a combien là ici? Il y a 2, c'est vrai qu'on pourrait fouiller ici, hein. Ça vaut vraiment le coup aussi, hein. À la rigueur, il va faire une fouille. Voilà, il va faire une fouille pour sa première action. Je pense que c'est bien de faire une fouille. Donc je pioche 2 objets verts et donc je passe à 1. Et on nous propose nourriture synthétique ou un medikit. Ben, je vais prendre le medikit. Ouais, je vais prendre le medikit. C'est toujours utile, hein. Je prévois les trucs. Je prends un medikit. Voilà. La nourriture, c'était sympa aussi, mais je pense que le medikit, c'est vraiment plus important. Surtout pour la fin de game. Ça, c'était sa première action. Et donc, sa deuxième action, il peut faire un déplacement sécure là en dernière action, c'est pas grave, parce que vu qu'il arrive sur le moteur, il peut pas y avoir du feu. Donc, il va enlever son repos. Son... informatique. Voilà, pour faire son déplacement sécure. Donc du coup, il se déplace ici, il met un pion bruit et il décide de le mettre en 1. Et voilà, il a fait ses 2 actions. On passe du coup au pilote. Le pilote, il est à l'opposé, il est dans l'armurerie là-bas, tout seul. Lui, son but, ça va être justement de venir ici, avec un déplacement sécure. Parce qu'après, lui, il va faire ça, et après, il va passer par le milieu, hein, pour revenir par là. Donc, il va faire un déplacement sécure. Et le top du top, ça serait qu'il mette le pion ici, en 4. C'est là où on en a moins besoin. Sa salle n'a pas d'ordinateur, non. Donc lui, il a quoi comme carte? Il lui reste informatique, repos et réparation. Ok. Il faut 2 cartes pour faire un déplacement. Ah, il pourrait aussi faire sa charge énergétique. Clairement. Parce que si... faut se souvenir aussi que si on termine... Ouais, donc là, c'est pas cool. C'est clairement pas cool. Ça lui donne quoi, lui, la charge? Un système de manœuvre orbitale. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais je pense que ça sert à faire l'action de, justement du cockpit là. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça en premier.
Il va dépenser son repos, enfin elle plutôt, dépenser son repos pour faire son action de quête. Il faut dépenser donc une carte. Donc elle a dépensé une carte. Et donc défausser une charge énergétique. Donc une charge énergétique, elle la prend, elle la défausse. Ok, donc elle la défausse. Ce qui lui donne le droit de tourner sa carte. Et du coup, c'est quoi? La phase joueur se termine immédiatement. Tous les joueurs passent. Ignorez l'étape 5 de la phase événement, l'attaque des intrus. Ah mais c'est nul ça. Enfin, c'est pas nul, mais ok, si c'est ok. Donc la phase des joueurs se termine immédiatement, tous les joueurs passent, et ignorez l'étape 5 de la phase événement, l'attaque des intrus. Donc on ignore l'attaque des intrus. Ok. Ok, c'est pas un folichon, mais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, elle va faire un déplacement sécure. Elle va utiliser son informatique, sa réparation. Donc 2 cartes. Et du coup, elle va se déplacer ici. Donc au cockpit. Et elle doit mettre un pion bruit. Et elle va mettre le pion bruit en 4. Voilà. J'avais pas le choix. Pas le choix que de faire ça. Ok. Elle a fait ses 2 actions. On passe à l'éclaireur. L'éclaireur n'a plus de cartes. Donc elle est obligée de passer. Donc elle passe. On passe au mécano. Le mécano, il lui reste 2 cartes, ingéniosité et pyrotechnique, et il est au niveau des moteurs là-bas. Il est au niveau des moteurs ici, là tout au fond. Donc il pourrait faire l'action de la salle des moteurs, donc il lui faut 2 cartes pour réparer le moteur. Ah non, parce qu'il a ingéniosité. Réparer ou... Ah oui, non, il va faire l'ingéniosité plutôt, avec une carte. Donc il va faire ça. Donc pour 0 carte, il va faire ingéniosité, réparer ou casser le moteur de votre salle. Donc hop, il utilise ça. Et donc il vérifie donc le moteur. Il était endommagé, donc il le répare. Parfait. Et donc là, on a 2 moteurs actifs maintenant, ça c'est sûr, et ça c'est pas mal. Donc on a 2 moteurs actifs, ce qui fait qu'on peut garder, pour l'instant, on a pas mal de chances de garder notre vaisseau en vie. Si on veut garder notre vaisseau en vie, il faut absolument tuer la reine. Voilà, on sait qu'il y a une reine dans le vaisseau, il faut absolument la tuer, autrement on est obligé de détruire le vaisseau, parce qu'on ne peut pas se permettre de rapporter la reine sur la Terre, c'est impossible. C'est impossible de rapporter la reine sur la Terre, voilà, nos supérieurs nous ont dit, la fédération spatiale nous a dit de ne pas rapporter le vaisseau si jamais il y avait une reine dedans. Par contre, s'il y a des aliens, on peut, mais pas une reine. Donc voilà. Donc il faut absolument qu'on trouve la reine et qu'on lui bousille la tête. Mais déjà, il faut la trouver, je sais même pas comment on fait. Ok. Il a fait une action et il lui reste un pyrotechnique qui lui permet d'enlever du feu, mais bon, de toute façon, il peut pas le faire. Il pourrait utiliser sa charge énergétique pour gagner sa torche, sa lampe torche, je sais pas à quoi ça sert. Ou alors il pourrait faire un déplacement non sécure, parce que c'est vrai qu'il pourrait faire un déplacement non sécure, mais attention, parce que s'il arrive sur du feu, il prendra un dégât. Donc c'est pas forcément folichon. Je pense qu'on va pas prendre de risque. Il va finir son tour là. Il va utiliser son action lampe torche. Ouais. Il va utiliser son action lampe torche qui lui coûte une carte et défausser une charge énergétique. Donc je prends ma carte, je la défausse. Je défausse ma charge énergétique qui est là. Et je débloque ma lampe torche, je ne sais pas à quoi ça sert. Faites une action de fouille. Ah, ok. Ouais, ça coûte cher quand même. Oh. Ça coûte 2 cartes pour fouiller. Ok, donc il peut fouiller quand il veut, mais ça coûte 2. Ok, c'est assez cher hein, quand même. Ok, c'est vrai que c'est assez cher. Elle est obligée de passer. Et après, c'est à lui et il est obligé de passer. Et voilà.
Deuxième tour terminé. Donc là, on a un petit peu moins avancé parce qu'on a aussi quand même pas mal fouillé. On a réussi quand même à réparer les deux moteurs sur ce tour-là. Et on a découvert 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je crois qu'on n'a pas découvert de salle, mais on a quand même découvert, on a quand même réparé les deux moteurs. Donc pour le vaisseau, c'est cool. Et on va pouvoir vérifier au prochain tour les coordonnées. Et comme ça, là, en termes de vaisseau, on est cool. Enfin, je veux dire, on est bon, quoi. On n'a plus rien à faire pour la survie. Hein, il restera juste à retourner à l'Ibatorium. Par contre, attention, comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'il y ait la reine. Il faut qu'on trouve absolument la reine, parce qu'on sait qu'il y a une reine. Il faut qu'on trouve absolument la reine et qu'on la tue. Sinon, on est obligé de détruire le vaisseau. Ça, c'est pas cool. Donc, on passe à la phase d'événements. Donc, piste temporelle. Donc là, on passe à 13, pardon. Attaque des intrus, dégâts du feu, c'est bon. Une carte événement. Là, j'aimerais bien avoir l'événement qui me dit que toutes les cartes vertes sont cassées. Comme ça, bah voilà, on la défausse et on n'en parle plus. Non, on a donc déplacement, on s'en fout. Protection des œufs. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on s'en fout. Le sac, il faut absolument pas piocher l'adulte. Oh, l'adulte, évidemment. Ah, pas de bol. L'adulte, ça nous dit tous les joueurs résolvent un jet de bruit. Donc ça, je le remets dans le sac. Tous les joueurs résolvent un jouet de bruit. Ah, mince, ça, c'est pas cool. Ça va pas arranger nos affaires. En commençant par l'ordre. Donc l'ordre, c'était le pilote en premier. Donc le pilote, il est là-bas. Le jet de bruit qu'il va devoir faire, faut qu'il fasse un 1 ou un 2 pour pas avoir de rencontre, sinon il y a une rencontre. Ça, c'est pas cool. En plus, je n'ai plus de cartes, donc il va sûrement avoir des attaques surprises. Allez, le pilote, c'est parti. Un 1 ou un 2. Oh oui, un 1, ça c'est parfait. Je mets un pion bruit en 1, et du coup, il n'y a pas de rencontre. Là, on a eu de la chance. Ensuite, c'est l'éclaireur. L'éclaireur, ah bah elle, obligatoirement, il y aura une rencontre, puisqu'il y a un pion bruit de partout, même dans la ventilation. Puisque dans la ventilation, il y a quelque chose. C'est parti. 1. Donc, bah, une rencontre. Puisque 1 c'est là, donc j'enlève tous les pions bruit, donc celui-là et celui qui est dans la ventilation. Donc il est au fond, je l'enlève. Voilà. Et donc du coup on fait une rencontre. Donc je pioche un jeton. Vide. Oh, la chance. Vide, ça fait quoi? Ça par contre je ne l'ai pas imprimé. C'est le seul truc que je n'ai pas imprimé. Il me semble que c'est rajouter un adulte dans le sac. Voilà, c'est ça. Ah, c'est si pendant votre rencontre vous piochez le jeton vierge, placez un marqueur bruit dans chaque couloir, puis remettez le jeton vierge dans le cercle, la rencontre se termine. Ah, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien eu en fait. Voilà, faut que je m'en souvienne. C'est comme s'il n'y avait rien eu, donc je replace tous les pions bruit. Donc il y en avait un là, et en 2 et en 3. Donc je remets le pion bruit ici. Voilà. C'est comme si elle avait pas, voilà, elle avait réussi quoi. Lui, il faut qu'il fasse un 2 pour pas qu'il y ait de bruit, enfin pour pas qu'il y ait de rencontre. Donc un 2, 2 chances sur 10. 3, fuck. Évidemment, c'est raté. Donc 3, c'est raté. Donc 3, c'est ici. Donc je vais piocher le pion avant d'enlever le pion bruit, parce que si jamais je pioche le vide, on sait jamais. Hein. Un peu de chance dans ce monde. Et non. Faut pas rêver. Ok, j'enlève les bruits du coup. Donc si celui-là et celui-là. Et il se tape une rencontre adulte. Je vais chercher un adulte qui spawn vers les moteurs. La première rencontre de la game. Voyons voir son niveau. Niveau 3 d'alerte. Donc niveau 3 d'alerte, donc il a 0 carte, donc il se prend une attaque, évidemment. Je pioche une carte attaque d'intrus. Et là, il y a encore une chance pour qu'il lui fasse pas de dégâts. Hein. Attention, hein.
Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on pioche une attaque. Bah non. Morsure. Vous subissez une blessure grave. Voilà. Direct. Il se fait attaquer et il subit direct une blessure grave. Il rigole pas, lui. Hein. Bon, bah je pioche du coup une blessure grave. Heureusement que j'ai pris un midi kit. Hein. Vous voyez, je vous avais dit que ça servait. Donc un midi kit. Blessure grave qui est le torse. Vous ne complétez votre main qu'à 4 cartes au lieu de 5. Oh, on s'est fait avoir. On s'est fait mordre. On s'est fait mordre par le torse. Donc à la rigueur, ça, je vais le mettre ici pour dire que y a une carte de moins. Oh. Première blessure grave du coup. Premier ennemi. Et ouais, donc là, voilà, on continue. Donc du coup, on refait les mains. Donc il faut tout remélanger. Bon, heureusement qu'il a un medikit parce qu'il peut penser une blessure grave ou soigner une blessure grave. Non, donc il peut penser une blessure grave. Par contre, le problème c'est est-ce qu'il va pouvoir se barrer? Et c'est ça la question. En même temps, il pourrait essayer de le tuer avec son fusil à canon scié. Ce qui ferait un cadavre. Ce qui ferait qu'il pourrait choper après le cadavre, une fois qu'il serait mort, pour aller au labo, le scanner. Et comme ça, on aurait déjà, pour le premier contact, une résolution du premier contact. Donc ça serait déjà pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Donc pourquoi pas essayer de le tuer? Parce que sachant que lui, en plus, il fait les résultats, une touche compte comme 2 touches. C'est quand même plutôt pas mal aussi. Allez, première carte, une fouille. Bon, c'est pas franchement utile. Informatique. Une fouille. Repos. Et évidemment, il en pioche pas une cinquième puisqu'il est blessé au torse. Le pilote. Ouais, ça va être quand même dur de le tuer l'alien. Hein. Ça va être dur de le tuer l'alien, donc ouais. En même temps, ça va être dur de se barrer aussi. Hein. Une fouille. Démolition. Connaissance du vaisseau. Pilotage. Repos. Et notre petite éclaireuse. Ouais, là il y a déjà un alien, ça va être chaud. Enfin, ça va être chaud. Ça va pas être chaud, mais on s'est déjà pris une blessure grave. En plus, après à côté, il y a l'infirmerie là. Je pense que l'infirmerie, on peut soigner aussi les blessures graves. Mais le problème, c'est que ça casse tous les plans du jeu, enfin tous les plans de notre exploration qu'on avait mis en place. C'est-à-dire pas repasser sur les pions bruit. Mince. Pas repasser sur les pions bruit. Mais bon, à un moment donné, il n'y a pas vraiment le choix. Parce qu'en fait, plus on repasse sur les pions bruit, qu'est-ce qui se passe? Plus on fait spawn d'aliens, on est d'accord. Plus on fait spawn d'aliens, plus on subit des dégâts. Et plus on subit des dégâts, plus on a des malus, et plus il va falloir faire d'autres choses. Vous voyez. Donc le but vraiment ultime, c'est de ne pas piocher, de ne pas mettre d'aliens. Et pour pas mettre d'aliens, il faut pas faire de bruit, tout simplement. On a quoi? Menu de réparation. Récupération. Reconnaissance. Interruption. Démolition. Ok. On passe le petit chat au nouveau personnage, c'est-à-dire à l'éclaireur. Et du coup, c'est l'éclaireur qui commence. C'est vrai que l'éclaireur a le slim aussi, hein. J'avais zappé ça. Mais on n'a pas trouvé les douches encore. Récupération. Ah, c'est pas mal ça. Récupération, c'est pour faire une fouille, quoi, en gros. Ah putain, reconnaissance, c'est tellement fort, reconnaissance. Clairement, je pense que c'est ce qu'elle va faire en premier. Elle va faire sa petite reconnaissance, parce que c'est elle qui joue en premier. Sa reconnaissance, ça lui permet de se déplacer sans déclencher de pion bruit. C'est tellement fort. Donc je pense que c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire une reconnaissance. Donc pour faire une reconnaissance, il faut qu'elle paye une carte. Elle va payer son interruption. Voilà. Du coup, elle se déplace ici et elle fait pas de pion bruit. Et on a quoi? Le dépôt. Ah,
Ok. Et il y a une porte. Donc il y a 3. Et il y a une porte. Et du coup, le dépôt, c'est le mécan... Ah non, le dépôt, c'était le soldat qui en avait besoin. Ok, c'était le soldat. Donc je vais prendre une porte. Et donc je mets la porte ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire au dépôt? Parce que c'est la première fois que je vois la salle du dépôt. Alors, le dépôt, on peut faire quoi? Dépôt. Fouiller le dépôt. Piocher 2 cartes du paquet de cartes objets de la couleur de votre choix. Conserver une carte et remettre. Ok, donc en fait, on peut fouiller la couleur de notre choix. Pourquoi pas? Sachant qu'elle, elle a déjà une récupération. Il y a une récupération. Réduisez le compteur d'objets de 1. Piocher 2 cartes objets de la couleur de la salle. Donc en fait, avec sa récupération, ça lui permet de fouiller, hein, tout simplement. Donc elle a une récupération, et la récupération, en fait, ça lui permet de fouiller en piochant des cartes rouges. Ça peut être pas mal. Et en même temps, la récupération, en fait, c'est 2 cartes. La récupération, c'est 2 cartes. Donc je me dis que la récupération, c'est 2 cartes. Donc soit elle fait sa récupération, c'est 2 cartes pour fouiller, soit elle fait la salle, quoi. C'est 2 cartes aussi. Donc l'un dans l'autre, c'est pareil. Ouais, bah écoutez, et le truc c'est quoi? Hmm, je sais pas trop. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Ah, qu'est-ce qui m'intéresserait en objet? Là, en objet, on a quoi? On a le Medikit qui me permet d'avoir du soin, de l'antidote. Nourriture machin là, ok. Elle, il lui faut une charge énergétique. Donc il lui faudrait. Les charges énergétiques, c'est plus dans les objets, je crois. Pour avoir le détecteur de mouvement. Oh, le détecteur de mouvement, ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement bien, clairement. Donc je vais utiliser l'action de la salle, du dépôt. Donc je vais payer 2 cartes et je vais payer la démolition, donc une carte, et le menu de réparation. Donc je paye 2 cartes pour faire l'action de la salle, le dépôt. Le dépôt me permet de fouiller 2 cartes au choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre une par une. Je vais prendre un objet qui est un combustible. Chargé complètement à lance-flamme. Ok, il faut déjà en avoir un. Et puis, soit je vais prendre un objet rouge. Je vais prendre un objet rouge. Ok, donc c'est quoi? Une charge énergétique. Eh ben, je crois qu'il faut une charge énergétique justement pour son truc. Ouais, donc je prends la charge énergétique. Donc je gagne la charge énergétique parce qu'il faut une charge énergétique pour avoir le détecteur de mouvement. Donc tant qu'à faire, on va débloquer le détecteur de mouvement, clairement. Donc la carte du lance-flamme, je la jette. Alors peut-être que c'est mal joué, hein, parce que peut-être que c'est mal joué, peut-être qu'il fallait mieux garder le lance-flamme parce que c'est super fort, je suppose. Mais le problème, c'est que le détecteur de mouvement, je sais pas ce que ça fait, j'aimerais bien le découvrir, c'est pour ça que je fais ça. Et peut-être que dans une prochaine game, si j'ai le même choix, bah, je ferai peut-être pas le même choix. Donc ne vous dites pas, ah mais c'est nul ce que tu fais, le détecteur de mouvement c'est pourri et tout. Prenez en considération que je ne sais pas ce que fait le détecteur de mouvement. Je n'ai pas lu avant, exprès, pour de la découverte. Donc voilà, prenez-le en considération. Ça, elle a fait ses 2 actions du coup, hein, puisqu'elle a fait son déplacement sécure, enfin son déplacement sans faire de bruit, plus le dépôt. Donc elle a terminé pour l'instant son tour. Ensuite, donc on passe au mécano. Et lui, le mécano, il a un souci. Pourquoi? Bah parce que je me disais putain on voit pas tout, mais oui parce que c'est zoomé. Il a un souci. Pourquoi? Bah parce que il est avec un intrus. Hein. Il est avec un intrus. Il a informatique, ouvrir, fermer une porte, mais ça il peut pas le faire en combat. En fait, toutes ces cartes-là, il peut pas les faire en combat déjà, parce qu'il y a le petit symbole pistolet fermé. Donc là, il y a 2 solutions. Soit on fuit, on se prend une attaque, soit on essaie de l'attaquer pour lui mettre des dégâts. Hmm.
On pourrait essayer de l'attaquer, hein, parce que de toute façon, il nous faudrait un corps. On va essayer, on va essayer. Donc, on va faire une action d'attaque. On va utiliser le repos pour faire une action d'attaque. Donc, je dépense une munition de mon canon assis pour taper l'adulte, tout simplement. Je sais pas si c'est bien joué de faire ça, mais bon. Donc, hop, un petit dé rouge. Allez. Oh, 2 touches. Ça, c'est pas mal. Et c'est marqué, ouais, donc 2 touches. En fait, non, il n'y a rien de plus. Donc 2 touches pour lui. Donc je mets 2 cubes sur l'alien. Ça, c'est pas mal du coup. 2 cubes sur l'alien. Et du coup, je vérifie si sa résistance est bonne ou pas. Bon, je pense que oui, parce que 2 cubes, c'est pas beaucoup. 3. Ah, dommage. 3 cubes. Dommage, il était à une résistance près. Dommage. Ok, donc il a résisté à mon attaque. Est-ce que je recommence? Il me reste plus qu'une munition. Ça vaudrait le coup de recommencer. Ça vaudrait le coup de recommencer, hein. Clairement, pour essayer de le tuer, parce que si j'arrive à le tuer, je vous dis, ça fait une carcasse. Ça peut être sympa. Je pense que du coup, on va recommencer, et je vais utiliser une fouille, parce que de toute façon, je pourrais pas les faire. Donc, je vais utiliser une fouille pour refaire une attaque. Donc, je en perds encore une munition, et je relance le dé. J'espère faire 2 touches. Oh oui! Beaucoup de chance, hein, du coup, pour ce lancer de dés. Donc je fais encore 2 touches, il passe à 4. Et là, potentiellement, il peut mourir, hein. Potentiellement, il peut mourir, l'alien, hein. Attention, hein. Là, ça rigole plus, hein. 4, 4, ça commence, hein. Bon, après, je sais qu'il y a quand même pas mal de cartes 5 et il y a pas mal de cartes 6. Allez, vous êtes prêts? Oh, fuck, 5, putain. Pas de bol. Il a résisté encore une fois. Oh là là, pas de chance. Vraiment pas de chance, du coup. Et du coup, j'ai fait mes 2 actions, donc on passe au pilote. Le pilote, lui, il est dans le cockpit. Il va pouvoir vérifier les coordonnées. Ça, c'est plutôt cool. Il se trouve ici au cockpit. Il va pouvoir vérifier les coordonnées. Il a quoi? La repos, on connaît. Pilotage. Si vous êtes dans le cockpit, ce qui est le cas, il peut utiliser donc l'action de la salle sans en payer le coup. Ouais, démolition, ok. Et fouille, ok. Donc à la rigueur, il va faire son pilotage. Enfin, elle plutôt. Elle va faire son pilotage. Donc si vous êtes dans le cockpit en marche, ce qui est le cas, utilisez l'action de la salle sans en payer le coup. Donc je fais ça, j'utilise l'action de la salle sans en payer le coup, donc la salle du cockpit. Et la salle du cockpit, ça me permet justement de regarder, je vérifie quand même, de regarder les coordonnées, donc consulter ou définir une destination. Je vais consulter, hein, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Donc je consulte, et on voit que B, c'est la Terre, et nous on va en B. Donc tout va bien. Je laisse comme ça. Je refais pas l'action du coup pour modifier les coordonnées. Je laisse comme ça. On sait qu'on va en direction de la Terre. Donc là, on a réparé les moteurs et on sait qu'on va en direction de la Terre. Donc là, on est plutôt bien. En termes de vaisseau, en tout cas, on est plutôt pas mal. Donc là, il n'y a plus qu'à partir. Donc sa deuxième action, il faut qu'elle fasse un petit déplacement, elle. Un petit déplacement sécure, hein, parce qu'il y a déjà un pion. Elle va utiliser un repos et une démolition pour faire un déplacement sécure. Et donc du coup, elle fait son déplacement. Elle vient ici. Donc je prends un pion bruit que je mets. Et le pion bruit, je vais le mettre. J'ai pas le choix, je vais le mettre ici. Alors, je le mets, normalement, on le met toujours après avoir révélé. Mais je le mets avant, comme ça, j'oublierai pas. Ah, le système anti-incendie. Et en plus, ça tombe bien parce que elle, c'est sa quête. Eh oui, c'est sa quête. Donc ça, c'est bien pour avoir la clé d'activation. Donc ça, c'est cool, hein. Système anti-incendie, pour elle, c'est vraiment bien. Et attention, à 1 et il y a une porte. Ok. Donc 1 ici. Et on met une porte. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de pion feu, hein. Pour l'instant, j'ai vraiment eu de chance.
Donc je viens de là, donc il y a une porte ici en fait. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de pion feu. Mais attention, hein, ça peut changer. Hein. Ça c'est bien du coup le système anti-incendie, parce qu'en plus elle peut faire, elle a des trucs pour faire sa quête. Bon là en tout cas elle a fini de jouer parce qu'elle a fait ses 2 actions. Et on repasse, on repasse du coup à l'éclaireur. Il lui reste une carte de récupération. Elle pourrait encore... Ah non, elle peut pas la faire parce que pour pouvoir faire la carte de récupération, il faut qu'elle puisse défausser une carte. Donc elle peut pas le faire. Donc là, il lui reste qu'une carte. Il lui reste qu'une carte. Elle se trouve au dépôt. Donc elle pourrait... On avait dit qu'elle devait passer son chemin par là. Elle devait continuer. Sachant que là, elle peut faire un déplacement standard. Parce que elle peut lancer le dé de bruit. Parce que là, il y a pas de bruit en fait. Il n'y a pas de bruit. Donc c'est pas dramatique si elle le fait. Le seul truc dramatique qui peut se passer, c'est si on pioche la griffe, donc on va mettre du bruit de partout, et après, au niveau du sac de l'intrus, si on pioche l'adulte, on va devoir faire un test de bruit, et potentiellement, il va y avoir un intrus. Voilà, ça c'est le truc critique, on va dire. Et en même temps, le deuxième truc critique aussi, c'est que si jamais elle arrive là avec un pion feu, elle prend un point de vie. Donc, c'est pas folichon, folichon. Ça. En plus, elle est en slim, elle. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle est en slim. Donc en slim, ça fait que si elle pioche le slim... Non, si elle pioche le danger... Non, ça fait quoi le slim? Ah oui, c'est le silence. Si elle pioche le silence, en fait, vu qu'elle est en slim, eh ben, c'est le danger à la place. Donc en fait, elle a quand même beaucoup plus de chances d'avoir le silence et d'avoir le danger, parce que le danger, on l'a eu qu'une fois. Alors je sais pas combien il y en a dans le jeu, je sais pas combien il y a de silence dans le jeu, je sais pas combien il y a de danger. Ça, il faudrait le savoir au bout d'un moment pour savoir si ça vaut le coup de prendre le risque ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'on n'a quand même pas eu de feu encore, hein, donc ça, je pense que c'est quand même dangereux hein, de le faire. Ça peut être dangereux clairement de le faire. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même parce que de toute façon elle a un midi kit. Donc j'utilise une action pour faire un mouvement standard. Donc je vais prendre un pion bruit que je vais mettre là pour l'instant. Donc elle fait un mouvement standard ici. J'espère pas avoir un pion feu et j'espère pas avoir une griffe. Ah, c'est la section d'évacuation B, donc ça c'est pas mal, donc c'est ce qui va nous permettre de se barrer. Et... Oh, une griffe, fuck. Donc 2, ici. Une griffe, et évidemment c'est le pion que je voulais pas, c'est le pion qu'on a. Donc la griffe, on doit mettre un pion bruit dans chaque salle qui est reliée. Donc ici. Ici. Voilà. Il faut pas faire le test, hein, je crois. Ne résolvez pas le jet de bruit, c'est ça. Voilà. Donc bon, c'est pas dramatique, mais en fait ça peut le devenir si jamais dans le sac de l'intrus, on pioche un adulte, on va faire un test de bruit et là ça va devenir dramatique. C'est ça le problème. En plus elle a plus de cartes. Donc là elle a fait une action de déplacement et elle est obligée de passer puisqu'elle n'a plus, elle peut plus faire d'action. Donc elle passe. On passe au mécano. Alors le mécano, il n'a plus de mince, de munitions malheureusement. Et, et le mécano, il est avec, je vous rappelle, il est avec un intrus. Il est avec un intrus, qui a 4 de vie. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Qui a 4 de vie, donc malheureusement, ça va être compliqué. On peut taper à main nue, hein, mais le problème c'est que si on tape à main nue, on se prend une blessure grave. Si on rate. Donc on peut pas vraiment le faire. Hein. Franchement, c'est quand même risqué, hein, clairement. Taper à main nue, c'est vachement risqué. Hein. On prend une blessure grave si on manque la cible. Si on a le rôdeur, le symbole rôdeur, on prend aussi une blessure grave. Donc on a quand même 2 chances sur 6. Non, 2 chances sur 5. D'ailleurs, il y a quoi comme symbole du coup? Il y a vide. Ah, il y a 2. Ah ouais, il y a 2 rôdeurs en fait. Waouh. Il y a 3 chances sur 6 de se prendre une blessure grave. 3 chances sur 6.
Donc en fait, 50% quoi. Il y a une chance sur deux de se prendre une blessure grave. Je pense pas que ça vaille le coup, hein. Enfin, même pas du tout, hein. On a déjà une blessure grave, hein. Donc vaut mieux qu'on se barre, hein. En même temps, ouais, en vrai, vaut mieux qu'on se barre. Donc il va pouvoir faire un déplacement avec son informatique. Ouais. Comme ça, il va garder sa fouille pour après, si jamais il peut fouiller. Donc il fait un déplacement standard, hein. Il va faire un déplacement standard. Par contre, avant de se déplacer, il se prend une attaque de l'intrus. Donc je prends une carte d'intrus en espérant qu'il lui fasse rien. J'espère. Oh, égratignure. Et heureusement que je ne l'ai pas attaqué, parce que même si je l'avais attaqué et que je l'avais touché, il était à 6 et je faisais qu'une blessure, donc ça allait pas. Vous subissez une blessure légère, prenez une carte contamination. Ok, bon, ça va encore. Donc là, il subit une blessure légère, donc je prends un petit token pour indiquer qu'il prend une blessure légère. Et par contre, on prend une carte de contamination et ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc, je sais pas défausser ça? Non. Donc ça, je vais... si, là. Voilà. Une carte contamination, j'en prends une et je mets dans ma défausse. Ok. Et du coup, je peux faire mon déplacement, du coup, parce qu'il m'a attaqué quand même. Je viens ici et donc il faut que je fasse un test de bruit. Donc je mets le pion bruit ici, en espérant que ce soit pas du feu. C'est quoi la salle? Le générateur. Ok, pour lancer et arrêter l'autodestruction. Ah, et ça m'a dit qu'il n'y a rien du tout, et il y a un. Ça, c'est pas mal. Du coup, il y a un truc comme ça, et il n'y a rien du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de jet de bruit, je crois. Silence. Rien ne se passe. Ne résolvez pas de jet de bruit pour ce déplacement. Il n'a pas de marqueur slim, donc tout va bien. Donc en fait, je mets pas le bruit grâce au pion de la croix. Ça, c'est plutôt bien. Pour le coup, c'est plutôt bien. Il lui reste une action, parce qu'il a fait un déplacement. Il lui reste une fouille. Il pourrait fouiller. Ouais, il pourrait fouiller. Ou alors, il pourrait aussi utiliser son midi-kit. Hein. Penser une blessure grave. Pour que le tour prochain, il puisse piocher une carte de plus. Moi, je pense que c'est mieux de fouiller quand même, non? Enfin, dès qu'on peut fouiller, c'est bien. Je pense que dès qu'on peut fouiller, faut le faire. Hein, parce qu'on a des cartes de fouille, on n'en a pas des millions. Donc je pense qu'il va fouiller. Allez, hop, il fouille. Ça me paraît bien. Ah si, il faut qu'il aille au dépôt, lui. Ah oui, il faut qu'il aille au dépôt, lui. Il fouille, donc du coup, on était à 1, je passe à 0. Et je pioche 2 cartes jaunes, et j'en choisis une. Ah si, lui, il faut qu'il aille au dépôt pour avoir son truc. Combustible. Ou une charge énergétique. Ah, ça peut être pas mal pour recharger son arme. Et en même temps, le lance-flamme, c'est avec quoi le lance-flamme? Lance-flamme, ah, il peut le faire, il pourrait faire le lance-flamme. Hein. Pourquoi? Parce que le lance-flamme, c'est avec le feu qu'on a là, plus le plus du medikit. Et il pourrait faire... Ah non! Non, non. Non, non, il peut pas faire le lance-flamme, pardon. Il peut faire l'antidote, par contre. Mais bon, l'antidote, c'est juste pour scanner les cartes et pour les larves. Le lance-flamme, ça fait combien de dégâts? Munitions 4. Ah ouais, ok. C'est pas mal, le lance-flamme. Il va prendre non, il va prendre la charge énergétique pour recharger son arme. Je pense que c'est important. Parce que son arme est quand même pas mal. Hein. Clairement. Son arme est quand même pas mal. Donc voilà pour ça. Et du coup, il a fait ces 2 actions, donc on passe au pilote. Le pilote, le pilote, il lui reste 2 cartes, sachant qu'il est dans un système anti-incendie, et que lui, enfin que elle plutôt, le système anti-incendie, ça lui permet d'avoir la clé d'évacuation. Donc à la rigueur, c'est ce qu'elle va faire. Elle va utiliser sa connaissance du vaisseau
Elle va défausser donc cette carte-là pour faire sa quête, clé d'activation, puisque sa quête clé d'activation lui indique aller au système anti-incendie et défausser une carte action. Donc c'est ce qu'elle vient de faire, et aller dans le système anti-incendie. Et donc ça fait quoi? Usage unique, clé d'évacuation. Pour si vous êtes dans une section d'évacuation, verrouiller ou déverrouiller une nacelle de cette section. D'accord. Ok. Donc elle a gagné ça. Donc c'est une clé d'évacuation. Donc si vous êtes dans une section d'évacuation, donc c'est-à-dire ok, dans la section, elle peut verrouiller ou déverrouiller une nacelle. C'est bien, elle peut déverrouiller une nacelle avant en fait, avant tout le monde. C'est usage unique? Ah oui, usage unique, donc elle peut le faire que pour elle. Ok. Elle peut le faire que pour elle, se sauver que pour elle. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on a réussi à faire tous les... Si les deux autres meurent, et si on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, ouais. Mais on va dire que c'est pour l'instant, c'est pas la priorité, on verra. Je vous rappelle que pour gagner, il faut au moins qu'il y ait un survivant. On n'est pas obligé de tous les faire survivre, hein. Il faut au moins qu'il y ait un survivant. Voilà. Et que pour l'instant, on veut ramener le vaisseau sur Terre en tuant la reine. C'est notre but principal. Par contre, si on voit qu'au bout d'un moment on n'y arrive pas ou qu'on n'arrive pas à faire spawn la reine, ben on détruira le vaisseau et on prendra une navette. On n'aura pas le choix. Donc là, elle a fait une action. C'était sa première action. Et puis sa deuxième action, elle va faire une fouille. Elle va faire une fouille, hein. Ouais, elle va faire une fouille. Ok. Et donc, c'est des jaunes. Alors, combinaison, si vous êtes dans une salle jaune, ce qui est le cas, défaussez toutes vos cartes d'action et déplacez votre personnage dans une autre salle jaune. Ah ouais, c'est pas mal. Ou un extincteur, défaussez un marqueur feu de votre salle ou utilisez contre un intrus de votre salle, l'intrus en retraite. Je vais prendre... Ah, c'est vraiment pas mal ça du coup, parce que ça me permettrait avec ma combinaison d'aller directement à la salle des machines, qui me permettrait d'aller direct au labo à côté. Et ouais, et du coup... Est-ce qu'on fait du bruit par contre quand on utilise la combinaison? Ça c'est une question. Je sais pas. Je pense que je vais prendre la combinaison. Parce que c'est tellement fort la combinaison, on croit pas mais c'est tellement fort. Pourquoi? Parce qu'en fait on saute des étapes de déplacement. Et le fait de sauter des étapes de déplacement, on saute du coup des étapes de bruit. Et le fait de sauter des étapes de bruit, on saute donc des intrus. Et donc franchement c'est vachement fort. Donc je prends la combinaison. Ok, en tout cas c'est pour ça que je vous dis de fouiller, je pense que c'est important. Elle a fait ces deux actions. On passe à l'éclaireuse, mais l'éclaireuse a passé. Donc on passe au mécano, et le mécano il est obligé de passer, parce qu'il n'a plus de cartes, donc il passe. Il reste plus qu'elle, et elle est obligée également de passer, donc elle passe. Parce qu'elle n'a plus de cartes. Et voilà. Ensuite on continue, donc phase d'événement. Donc phase d'événement, ça nous dit quoi? Ça nous dit, on bouge le marqueur temps. Donc là on est à 13, on passe à 12. Ensuite, attaque des intrus. Bon bah, là l'intrus il est tout seul, hein, donc voilà. Dégâts du feu, c'est bon. Une carte événement. Allez hop, une carte événement. J'espère qu'il va pas retourner dans le conduit d'aération, parce que s'il retourne dans le conduit d'aération, qu'est-ce qui se passe? Il perd tous ses points de vie. Donc l'adulte il va en 1. L'adulte il va en 1, et du coup, comme vous pouvez le voir, le 1 c'est ici. Il va en fait dans le laboratoire. Donc lui, il va dans le laboratoire, et ça c'est pas mal ça en fin de compte, hein. Ça c'est pas mal ça. Pourquoi c'est pas mal? Parce que si on arrive à le tuer dans le laboratoire, il est directement là où on doit le scanner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est vraiment pas mal. En plus il a 4 points de dégâts. Donc ça vaudrait le coup qu'elle se TP ici, qu'elle vienne là, qu'elle le bute. Elle scanne ces deux objets, son cadavre et lui, et elle a fini sa quête. Franchement ça vaut carrément le coup, hein. Que d'attendre qu'il se déplace. Franchement ça vaut carrément le coup. Il est directement là où on veut, quoi. Ça c'est bien. Appareil en flamme, là par contre on va peut-être mourir. Placez un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Ah, il n'y a pas de marqueur feu, donc ça tombe bien. Puis,
Placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Le feu se propage par les portes, pas par les portes fermées ou les conduits. Bah là, tout va bien, puisqu'il n'y a pas de marqueur. Placez un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Il n'y a pas de marqueur feu, ok? Donc je ne peux pas placer de marqueur panne, puisqu'il n'y en a pas. Placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Et comme il n'y en a pas, bah, je ne peux pas le faire. Donc c'est parfait. Donc je défausse l'événement. Il a pas lieu, entre guillemets. Ça c'est cool. Franchement c'est cool parce que c'était un événement que j'avais jamais vu. Et du coup il nous aurait pu vraiment nous mettre dans la panade avec le feu. Allez, l'intrus. Faut pas piocher de adulte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, fuck, un adulte. Ah mince, un adulte. Donc, tous les joueurs résolvent un jet de bruit. Ah là là. On commence par l'éclaireuse parce que c'est elle qui est la première. L'éclaireuse, elle est ici. Donc, ben ouais, bon, bah, je pense qu'elle va malheureusement avoir une rencontre. Pour pas qu'elle ait de rencontre, faut qu'elle fasse une griffe. 2, bon, c'est beau de rêver. 2, c'est ici, donc il y a une rencontre. Donc je pioche un pion rencontre avant d'enlever le bruit. Un adulte. Donc j'enlève le bruit ici et ici. Un adulte qui spawn sur elle. Et menace 2, alerte 2, donc j'ai plus de cartes, hein, on est d'accord. Il n'y a plus de cartes, elle a plus de cartes. De toute façon, il n'y a plus personne qui a des cartes, hein, donc de toute façon on se prendra des attaques. Donc elle se prend une attaque. Allez, une petite attaque qui nous dit une griffure. Vous subissez de blessures légères et prenez une carte contamination. Elle se fait griffer. Elle se fait griffer, malheureusement. Donc, deux blessures légères. Elle en avait 0. Donc, une blessure légère plus une blessure légère. Voilà, donc là, elle est à 2. Et une carte contamination. Donc, je prends une carte contamination, je la mets dessus. Voilà, elle s'est fait attaquer. Pas de bol, mais c'est comme ça. Ensuite, on passe au mécano. Le mécano, il fait un jet de bruit, donc lui, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de bruit du tout autour de lui. Donc lui, il ne peut pas faire de rencontre. Impossible. Impossible, donc c'est parti. 4. Ok, bon, je mets un bruit en 4. Voilà. Et puis, le pilote, le pilote, elle est obligée pratiquement de faire une rencontre, sauf si on fait une griffe. Ou la croix. 2. 2. Je mets un pion bruit en 2. Ici, donc il y en a 2. Donc il y a une rencontre. Donc je tire quand même le pion avant. Alors, une larve. Donc j'enlève tous les bruits. Ah, elle va se faire avoir. Donc une larve et du coup, alerte 1 et du coup j'ai plus de cartes. Donc du coup elle se fait avoir. En fait c'est bien de garder une carte dans la main tout le temps. Donc du coup une larve vient. Elle l'attaque. Et du coup la larve rentre dans son corps. Elle pioche une carte contamination. Qu'elle met dans sa défausse. Voilà. Et bien ça on défausse du coup la larve. Ok, bon ben... Ah non, c'est un rôdeur, pardon. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est un rôdeur, ça c'est pas une larve. Alors ça fait quoi le rôdeur? J'en sais rien moi. C'est-à-dire qu'il faut mettre un rôdeur... Ah bah faut mettre un rôdeur sur sa case. Donc j'enlève la carte contamination. Voilà. Je vais chercher un rôdeur parce que j'en ai jamais eu pour l'instant. Voilà. Je me suis trompé de symbole, c'est un rôdeur. Ça c'est les rôdeurs. Donc ils sont à moitié en fait, hein, moitié... Un rôdeur, alerte 1, donc il y a une attaque surprise qui nous dit rôdeur, transformation. Oula.
Transformer ce rôdeur en hybride. Si vous n'avez pas de carte en main, l'hybride fait une attaque surprise. Oh, bah là, comme par hasard, bah, le rôdeur se transforme en hybride. Waouh, bah là, ça rigole plus là, hein. On a eu pile poil la carte qu'il fallait pas au mauvais moment. Donc je vais aller chercher un hybride. Alors les hybrides sont vachement gros quand même, hein. Ah ouais, les hybrides, ils sont costauds, ils sont coriaces les hybrides, hein. Ils sont vraiment costauds. Ça c'est un hybride, hein. Ouais, ça se voit, ils sont, waouh, ils sont badass, hein. Ils sont vraiment badass ces hybrides, hein. Un hybride, regardez ça comment ils sont gros. C'est plus la même là, hein. On rigole plus là, hein. Elle rigole plus la pilote, hein. Et il fait une attaque surprise, encore une. Ah, hybride, griffure. Vous subissez 2 blessures légères. Prenez une carte contamination. Ok. Donc elle se fait griffer par l'hybride. Donc 2 blessures légères. Donc je prends un token. 2 blessures légères. Donc 1, 2. Une carte contamination que je mets ici. Et voilà. Et du coup le token, faut quand même le laisser à lui, hein, parce qu'il s'est transformé en fait. Voilà. Waouh. Bon ben un hybride, super. Donc on a fini la résolution du sac. Voilà. Donc là on a 3 aliens sur le plateau. Un ici au labo. Donc le top du top c'est qu'il y a ce bar. Un ici un adulte. Et un hybride avec le pilote. Donc là, compliqué. Je pense que je vais mettre fin à cet épisode-là. À cet épisode maintenant. Parce qu'on va passer un nouveau tour de jeu. Donc merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Là on n'est pas trop. Faut faire attention là parce qu'on commence déjà à avoir pas mal d'adultes. Et pourtant on avait quand même bien géré le bruit, mais c'est vraiment le sac à un truc qui nous met dedans. Il faut peut-être se dire qu'il faut garder une carte à chaque tour pour que quand on pioche l'intrus larve, eh ben il nous attaque pas parce qu'en fait c'est tout le temps niveau 1. C'est tout le temps niveau 1, sans que ce soit larve et les rôdeurs. Donc peut-être que ça peut être pas mal de garder une carte à chaque fois. Enfin surtout quand on... en fait c'est bien de garder une carte quand on sait que quand on va piocher l'adulte, c'est-à-dire qu'on va faire un jet de bruit, on sait qu'il va y avoir une rencontre. Donc, comme lui ça servait à rien de garder une carte parce qu'il n'y avait pas de rencontre. Mais elle on le savait elle qu'il allait avoir une rencontre. Donc peut-être que ça aurait été pas mal de garder des cartes, j'avoue. Alors j'avais pas pris ça en considération pour l'instant quand je jouais, donc là, mais là c'est quelque chose que je vais réfléchir du coup. En attendant, donc on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Merci à tous les nouveaux abonnés. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Super important. Et deuxième point super important, qui fait partie de la santé mentale, de votre bien-être, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.